Auteur d'un match encore exceptionnel en Ligue des Champions face au Napoli ce mercredi, Mike Maignan a confirmé ses excellentes performances des derniers mois, que ce soit avec l'AC Milan ou avec l'équipe de France. Ces excellents matchs nous permettent de nous poser la question suivante: qui est le meilleur gardien du monde en avril 2022? On va parler des rivaux du gardien français pour ce titre afin de se donner une idée. Thibaut Courtois. Le gardien indiscutable de l'année 2022, qui a fortement aidé le Real Madrid à décrocher sa 14e Ligue des Champions, le Belge connaît un exercice 2023 plus délicat, à l'image de son club. D'un point de vue statistique, le gardien madrilène a encaissé 35 buts, plus 2 à la Coupe du Monde, contre le Maroc. À titre de comparaison, il avait encaissé 46 buts l'an passé, en 52 matchs. Donc 0,88 buts au match, alors qu'avec ses 37 matchs en 2022 à 2023, 0,94 buts au match. Le portier des champions d'Europe est donc moins bon statistiquement que l'an passé? Eh bien pas oui, puisqu'il ne parvient pas à sauver aussi bien son club que l'an dernier, car d'un point de vue collectif, la Casablanca pointe à 13 longueurs du Barça en championnat. Il a fait 2 clean sheets à la Coupe du Monde, mais a été éliminé en poule. Nous pouvons donc dire que Courtois est peut-être meilleur individuellement, mais cependant ses performances ne sont pas sublimées par celles de son club, ou pas autant qu'en 2021 à 2022. Alisson Becker. Le deuxième au classement Yashin 2022, le Brésilien risque de dégringoler dans la hiérarchie après un exercice 2023 très compliqué. Pourtant le portier de Liverpool continue de sortir des parades de grande classe, il a su préserver les cages des Reds lors de nombreux matchs pour offrir des victoires précieuses à Liverpool, mais la défense liverpuldienne est beaucoup trop en difficulté, donnant un travail colossal au gardien du Brésil. Et justement avec la Seleção, Alisson est allé jusqu'en un quart de finale. Mais quand on joue au Brésil, c'est une déception et il n'a pas réussi à arrêter un seul pénalty lors de la séance de tir au but. Le Brésilien reste une référence dans son domaine, mais il n'est certainement pas le meilleur gardien. Mike Maignan. Celui qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Le Français a parfaitement réussi ses 2 premières sélections en tant que gardien numéro 1 de l'équipe de France. Et il réalise une incroyable saison avec l'AC Milan, notamment en Ligue des Champions où il aide énormément le club milanais à faire un gros parcours. Alors pour le comparer à Courtois, utilisons encore les stats. Il n'a encaissé que 16 buts, mais il a longtemps été blessé, et a joué seulement 17 matchs. Donc 0,94 buts au match est concédé par le gardien milanais. Il a sorti des performances de très haut niveau en championnat, mais aussi contre Naples ce mercredi et avec l'équipe de France au mois de mars avec un pénalty arrêté face aux Pays-Bas et une parade exceptionnelle dans les derniers instants contre l'Irlande. En termes de niveau pur, l'ancien Lillois est certainement le gardien de l'année, mais ses blessures régulières peuvent être un frein à long terme. Il semble être le meilleur de notre liste, voyons voir alors le dernier portier de notre liste. Emiliano Martinez. Le meilleur gardien de la Coupe du Monde 2022. Si beaucoup de gardiens s'étaient illustrés au Qatar, celui de l'Argentine s'est avéré décisif sur les 2 séances de tir au but de l'Albiceleste, et a sorti un des plus grands arrêts de l'histoire face à Kolo Muani pour offrir à son pays sa 3e étoile. C'est cependant plus compliqué avec son modeste club, Aston Villa. Il a concédé 34 buts en 29 apparitions avec le maillot de son club. 1,17 buts au match, une assez grosse différence avec Courtois et Maignan. Les défenseurs d'Aston Villa restent les défenseurs d'Aston Villa, mais Martinez ne parvient pas à se sublimer aussi bien qu'en sélection, ce qui l'empêche de battre Maignan dans notre vidéo. Mention honorable. Les gardiens de la Coupe du Monde d'abord avec Bounou et Livakovic qui ont permis au Maroc et à la Croatie de rejoindre le dernier carré, remportant à eux 2-3 séances de tir au but où ils ont été décisifs. Mais entre la mauvaise saison de Séville et les performances européennes trop discrètes du Dynamo Zagreb, impossible de les citer. Kepa fait un bon retour lui, mais la 11e place de Chelsea et la possible élimination des Blues en Ligue des Champions compliquent les choses. C'est la fin de cette vidéo, si vous êtes encore là vous pouvez vous abonner et surtout mettre un like, on en arrive à la conclusion que Maignan est le meilleur gardien du monde, même si on est peut-être un peu chauvin. À très vite pour des nouvelles vidéos, et à la prochaine.